des stades, on chantera le chant des Stéphanois. Unis sous les mêmes couleurs, nous on chante tous en chœur. Oh, 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 oh. Jambar du équipe bu Saly mais Jambar équipe bu nation bi la parce que boo xoolee sélection yi ñu def yëpp donc ces régions yëpp la ñu jëlee donc li may lancé benn appel à lancer mooy Jambar sélection nationale bi comme Demba Ramata dañoo war a jël Jambar comme base muy base parce que war ñu am complexe parce que Jambar Sénégal la fi nekkal quoi parce que boo xoolee moo tax ni mu ñu gagné c'est pas bon donc war ñu jëli donc partout ay joueurs fi la ñu war a ñëw pour jël fi base bi greffe fi ñeneen mais mënuñu am Jambar muy base Sénégal ñu dem jëli ay yeneen joueurs ci yeneen club. Tout était réuni pour que la fête soit belle. Des tribunes remplies, une équipe déterminée à glaner son premier titre de champion du Sénégal. Ce dimanche, le stade Fodé Wade de Saly a refusé du monde et pour mettre toutes les chances de leur côté, les hommes de Boubacar Gadiaga ont entamé la partie sur des chapeaux de roue. Première occasion, dès la première minute, Guédiawaye FC résiste et gratifie même le public de Saly de belles séquences de jeu. Mais le rouleau compresseur de Jambar entre en action dans le deuxième quart-temps de la première mi-temps. D'abord, Aristide Simon Diédhiou, à coup sûr, l'homme de cette rencontre, ouvre le score à la 23e minute après un superbe contrôle. 25e, le capitaine Emmanuel Gomis double la mise après un bon renversement de jeu. Je peux te dire que je ne veux pas rater l'histoire. L'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on va assister à une passation de pouvoir entre nos clubs traditionnels et un club de type vraiment nouveau. Donc, je suis venu voir, m'intéresser de près, savoir ce qui se passe ici à Saly avec Jambar, qui est quand même un exemple de club, d'équipe, de politique très intéressant dans le contexte actuel sénégalais. Ce que j'ai vu m'a impressionné. J'ai vu d'abord les infrastructures. Et quand j'ai découvert les infrastructures, j'ai compris pourquoi l'équipe est en train de cheminer en tête. Et je pense que c'est cela, c'est en tout cas l'exemple du club sénégalais du futur, comme on dit. Et je pense que là, ça préfigure en tout cas le club sénégalais dont on a toujours rêvé et qui doit pouvoir aujourd'hui mailler le territoire national. L'expérience de l'année dernière nous a beaucoup servi. Je crois qu'on avait perdu la fois dernière contre le Casa Sport ici. Je crois qu'il fallait cette mobilisation pour pousser le gosse à fois qui représente une région. Ce n'est pas seulement Jambar qui joue, mais c'est le département de Mbour, c'est la région de Mbour. Et ça devait paralyser l'excellente saison que nous avons faite cette année avec 3 clubs en Ligue 1. Et si au bout du compte nous avons le champion, je crois que nous pouvons dire Alhamdoulilah. Je peux vous dire, vous allez au stade de Mbour, il y a 4 joueurs qui viennent de Turekunda. Vous allez chez nous au Turekunda, vous avez les 2 anciens capitaines du stade de Mbour. Sur Jambar, nous avons déjà 3 pensionnaires de Jambar qui sont avec moi actuellement, dont notre meilleur joueur Souleymane Diallo. Nous avons mobilisé l'ensemble de nos supporters pour qu'ils viennent soutenir le Jambar. On a affrété des cars qui ont pris départ depuis le stade municipal pour venir à Jambar. Parce qu'aujourd'hui c'est la fête du football, donc personne ne doit rester en reste. Ligue 1 bi yëpp benn lañ yaakaar naa équipe yëpp benn lañ te comme ñun Mbour lañ dëkk Turekunda nekk Mbour stade de Mbour nekk Mbour selon les dirigeants yi jëloon parce que tout récemment am na match yu Turekunda doon football ñu def ay t-shirt yoo xam ne dañ ci def Mbour benn lañ def stade de Mbour Turekunda Jambar. Donc ñetti équipe yëpp ñoo yem ñoo bokk ndey ak baay de ce fait que ku ci am match yeneen ñaari équipe yi dañuy déplacé wu dem soutenir la xam nga pour wane tamit ne ñun ñoo bokk ndey ak baay quoi football amul réeroo. À la reprise, les jeunes de Saly confirment leur mainmise sur cette rencontre. Boubacar Gadiaga effectue ces 3 changements, dont le jeune Pathé 6, frère d'un ancien pensionnaire, Saliou 6. Mais l'attaquant le plus en vue s'appelle décidément Pape Moussa Dioum Sow, auteur du doublé de la rencontre, scellant définitivement la victoire des siens à la 89e minute. Le centre Jambar s'offre son premier titre de champion du Sénégal 10 ans après sa création. Et la fête peut commencer. Donc, comme vous le voyez, la fête est belle. Le match vient de se terminer. 4-0 sans embâche. Jambar s'impose devant le GFC et sacré champion. Emmanuel, félicitations. Merci. Alors, qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Bon, c'est une émotion. Ça fait plaisir de décrocher le titre de champion du Sénégal. Donc, c'est vraiment méritant, quoi. On a beaucoup travaillé dès le début.
depuis la 4e journée, on était leader. Donc si on arrive jusque-là, bon, ça fait plaisir quand même. C'est la première fois qu'un centre de formation remporte le titre de champion du Sénégal. Donc c'est vraiment réconfortant. Très bien. Alors Emmanuel, on sait que ça n'a pas été facile pour vous la saison. Qu'est-ce qui vous a permis justement de revenir? Bon, c'est vraiment le mental. Ça fait partie. Bon, on a la force de l'équipe réside sur la collectivité. Donc s'ils arrivent à revenir, c'est grâce à l'équipe. Ils m'ont beaucoup aidé. Donc je félicite tout le monde. Très bien. Vous êtes heureux et en plus vous marquez un but. Très beau but. C'est vraiment une grosse émotion, quoi. Bon, on va vous laisser rejoindre vos amis et récupérer votre trophée si bien mérité. Bravo. Merci. Premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, M. Babacar Sy, qui va prendre le trophée. S'il vous plaît. On demande aux autres de reculer. Reculez un peu, s'il vous plaît. Mokhtar Fall qui va recevoir le trophée de M. Babacar Sy, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Standing ovation. Nous sommes en compagnie d'un des joueurs de Djambar, il s'appelle Hamidou Diop, il est quand même le meilleur artificier de son club avec 8 réalisations. Aujourd'hui il nous a gratifié d'une passe décisive. Alors Mido, j'imagine que tu es très heureux aujourd'hui. Ouais. Je suis trop content d'avoir remporté le championnat, vu qu'on est les jeunes et depuis la 4e journée on est prêt jusqu'à la fin. Très satisfait. Vous avez quel âge? J'ai 21 ans. D'accord. Alors, comment vous êtes senti dans l'équipe? Est-ce qu'on peut parler de vos forces dans l'équipe? Ouais. Je suis un leader technique dans l'équipe. Et quand l'équipe ne marche pas techniquement, c'est à moi de régler ça. Et que c'est à moi de les parler aussi. Quel genre de but vous avez marqué? J'ai marqué un but de la tête. Et beaucoup de buts, je les ai marqués avec le pied. Okay, très bien. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous avez une grande taille. Vous mesurez combien? 1m96. 1m96, être leader technique, est-ce que votre taille n'est pas un handicap? Non, même pas. Ouais. Quelles sont vos ambitions dans le futur? Signer un contrat pro avant que la saison, le mercato finisse. Ouais. Vous avez des contacts? Je ne sais pas encore. Je m'appelle Yacine Ndiaye, je suis sportrice de Djambar depuis leur première année en 2e division. Alors, comment ça se fait que vous ayez une médaille? Ce sont les joueurs qui me l'ont donné, précisément Keita, le joueur que j'ai nommé Assurance Tout Risque depuis l'année dernière. Regarde, la pression est retombée d'un cran là, c'est bon. La pression est retombée là. Oui, je pense que c'était une bonne pression quand tu joues et que tu penses que tu vas gagner quelque chose. Je pense que c'est une bonne pression. Je pense qu'il en faut pour gagner des titres. Et voilà, en ce moment, je pense qu'on savoure ce moment-là parce qu'on y a pensé, on l'a vécu avant, même si on ne l'avait pas vécu, mais dans nos têtes, c'était là. Et on remercie le bon Dieu de nous avoir donné ce trophée-là parce que ça nous fait du bien et pour le centre et pour tout le Sénégal. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs avant le match? Parce qu'on sait que l'année dernière, il y a eu un traumatisme, quoi qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Mais qu'on évite de faire l'entame du match de l'année dernière. On est rentré crispé et qu'il fallait gagner au début les 2 premiers duels de chaque individu chez nous. D'être propre sur les 3 premières minutes, de ne pas perdre de ballon techniquement, se rassurer d'abord techniquement, se rassurer mentalement, c'est-à-dire en gagnant des duels physiquement. Et c'est ce qu'on a fait. Donc heureusement qu'on a résumé le match très tôt parce qu'on y était.
contrairement à l'année dernière où on est rentré timoré face à une équipe qui a beaucoup d'expérience. Je pense que la défaite de l'année dernière nous a énormément aidé. On a beaucoup appris par rapport à l'organisation aussi parce qu'on était parti au vert pour ne pas tout de suite être dans la fête alors qu'on ne connaît pas, qu'on n'avait rien gagné, ce qui était le cas l'année dernière. Je pense qu'on a énormément grandi et ça on le doit à tout Diambar parce qu'on réfléchit beaucoup, on revient sur ce qu'on a fait avec le président. Je pense que c'est ça, c'est une équipe. Je pense qu'aujourd'hui, chaque année qui passe, on essaye de s'améliorer, on avance à des pas, petits pas mais sûrement. Et voilà, c'est le cas aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est on prie pour que ce soit le début d'une longue série. Parce que, voilà. Président, comme un symbole, 10 ans après la pose de la première pierre de ce centre Diambar, votre équipe est sacrée championne du Sénégal. Qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, mais en même temps une responsabilité. Parce que quand on est champion du Sénégal, on gagne le droit d'aller plus haut, vers l'Afrique. Et donc, c'est une responsabilité de plus. Je pense que le travail qu'on a accompli en 10 ans, doit être confirmé. Je pense que le premier chantier de Diambar va être le chantier de la consolidation et de la confirmation. Alors, mon doyen, je peux l'appeler comme ça, Mamadou Koumé, me disait tout à l'heure qu'il est venu assister à un sacre générationnel, une transition. Alors, la question peut sembler provocante, mais est-ce que vous avez senti quand même des coups de coude de la part de nos vieux clubs traditionnels, entre guillemets, pour que Diambar ne fasse pas un peu l'histoire avec ses jeunes, avec son projet? Est-ce que vous avez senti des difficultés? Sans langue de bois. Non, mais sans langue de bois, oui. Et je pense que c'est normal. Nos clubs traditionnels, pourquoi devraient-ils abdiquer devant Diambar? Pourquoi le Kazakh, qui est un champion l'année dernière, qui est un beau champion, qui le confirme cette année avec 2 finales, devrait abdiquer devant Diambar? Pourquoi le Giraffe devrait le faire? On a senti tout le long de ce championnat le souffle d'équipes comme Diambar, d'un club traditionnel comme Pikine. On n'est pas plus méritant qu'eux et je dois leur rendre effectivement hommage parce que si on a fait beaucoup d'efforts et si on s'est sorti les tripes pour effectivement aller gagner ce titre, c'est parce que, comme vous le dites si bien, on a senti les coups de coude de Modou Fall, de Ndofène. C'est le lieu aussi de rendre un hommage à l'équipe de Ngor, qui a, pour une équipe promue, qui a animé le championnat du début à la fin et qui s'est accroché à ce titre que nous lui avons finalement arraché. Mais je pense que c'est une équipe jeune qui va travailler, mais oui, on l'a senti. Mais de manière générale, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser à l'émergence de nouveaux clubs, l'Olympique de Ngor, dont on sait qu'il y a un projet également derrière, Diambar qui vient de concrétiser, on va dire, une étape. Et donc voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on sent un souffle nouveau dans le football sénégalais? Écoutez, en tout cas, nous, on va travailler à ça. Et le fait de travailler à ça n'enlève en rien au mérite des équipes traditionnelles. Vous savez, on peut être une équipe qui est vieille de 100 ans et ensuite avoir un projet qui est un projet d'alternance générationnelle et observer à la mue des clubs. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que Diambar arrive, le fait que Génération Foot sont en train de travailler, le fait que Dakar Sacré-Cœur arrive, le fait que Ngor arrive avec un projet, le fait que Guédiawaye se structure et arrive avec, et c'est l'exemple type, un projet générationnel. Amis téléspectateurs, je vous présente celui que j'ai nommé l'homme du match, Simon Diédhiou. Et celui-là, il a été tellement efficace qu'il a marqué 2 buts donc, pour sceller le score donc, de ce soir, Diambar contre GFC. Alors Simon, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel âge vous avez? Depuis combien de temps vous êtes à Diambar? Pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je m'appelle Aristide Simon Pierre Diédhiou, j'ai 22 ans. Ça fait 8 ans que je suis là. Ça fait 8 ans que je suis là et j'ai passé 8 bonnes années avec le groupe. D'accord. Alors, Diou? Moi, c'est Pape Moussa Dioumso. Je suis né le 4/11/1992 à Mbour et je suis attaquant chez l'équipe première. Très bien. Alors, Dioum, en tant qu'attaquant, tu as marqué combien de buts cette saison? J'ai marqué en coupe, j'ai marqué 2 buts et en
Ligue, j'ai marqué 3, ça fait 5 au total. Parce que je n'ai pas beaucoup joué cette saison à cause des blessures. J'étais tout le temps blessé. Bon, ce qui a fait que... Aujourd'hui, quand même, tu termines de la plus belle des manières. Ouais. Alors, dites-moi, messieurs, on sait que Diambar, c'est sport et études. Qu'est-ce que vous faites? À quel niveau vous êtes éventuellement? Bon, moi en ce moment, j'ai arrêté les études, mais je fais les langues anglais, espagnol et français. Parce que voilà, j'ai un retard pour les études, donc je ne peux pas continuer. Donc voilà, comme je sais qu'on a besoin de parler plusieurs langues, donc voilà, là, je suis en train d'apprendre ces langues-là pour pouvoir parler demain sans problème. Très bien. Et Djoum? Donc moi je suis en première année en université, je fais le management. J'ai eu le bac l'année dernière. Bon, je suis les études en même temps parce que c'est très important dans la vie d'un homme. Très bien. Alors, parlons d'ambition footballistique également. Quels sont vos rêves? Où est-ce que vous voulez aller? Et est-ce qu'il y a des touches qui s'annoncent, Simon? Bon, là, on ne sait pas encore parce que voilà, c'est le travail d'un staff. Donc nous, on fait notre travail. Notre travail, c'est sur le terrain. On fait ce qu'on a à faire. Après, le reste, on le laisse avec le staff et le bon jeu. D'accord. Quel est votre club de rêve? Moi, je rêve d'aller jouer à Chelsea en Angleterre. Je sais que voilà, le chemin est encore long pour y arriver, mais je vais faire tout mon possible pour y arriver. Tout à fait. Alors Djoum, pour toi? Bon, comme tout footballeur, on rêve de signer dans des plus grands clubs européens. Mon club préféré, c'est le Real Madrid. En France, c'est l'Olympique de Marseille. Et j'aimerais bien signer un jour dans un club européen. Voilà, amis téléspectateurs, parlons foot spécial, championnat de Ligue 1. Vous avez assisté depuis le début de cette journée donc à tout ce qui s'est passé ici dans le complexe de Diambar, la préparation, la concentration des joueurs, le match, un beau match des joueurs de Diambar. Ce matin, nous avions ouvert bien sûr cette émission avec des supporters. En voilà d'autres, comme quoi ce qu'ils disent que Diambar n'a pas de supporters, ce n'est pas forcément la vérité. En tout cas, il y en a un qui va parler au nom de tous. Voilà, grand, donc tey si sacre Diambar bi lan nga yëg? Oui, tey moom ñun ñëpp a kontaan ñun département bi yëpp ñun ñëpp a kontaan parce que lii nii parce que lii doon na wane nañu tey jii ñoom fépp fu ñu mën a dem si Afrique ñun xam nañ ni carrément ñii ñoo ñu mën a représenter si championnat Afrique bi ñu mën a sori quoi. Parce que moyens yi ñoom am nañ ko parce que yeneen équipe yi chaque année dañuy dem mais manque de moyens moo tax duñ dem quoi mais ñoom man gëm naa ne ñoom bu ñu demee dinañ ci mën a sori quoi. Diambar du Saly du Dakar Diambar c'est le Sénégal donc suñ demee Coupe d'Afrique na ci Sénégal yëpp jàpp xam ne suñ ci jàppee du Diambar moo am ndaw mais Sénégal moo am ndaw. dëgg la loolu rek laa amoon ci la di ñaanal nag suñu doomu ndey mi nekk fii man ñun chaque jour moo ñu déplacé dañ indi fii di ko ñaanal yàlla di ñaanal ñëpp sax. yàlla defal leen xoolal lu ñu mën tey jii déwén ñu mën lu ko raw quoi yàlla defal leen wér gu yaram quoi Djoum Sow Moussa Djoum Sow ñun waa Mbar. waaw d'accord merci les gars. Diambar la affaire bi Diambar. Je pense que lii nag mooy pour xale yi la quoi xale yi moom dañu bëgg fo dañu bëgg ree donc voilà. C'est aussi l'innocence des enfants et après tout c'est la fête. Donc je te remercie Mor Kharma, je remercie Abel Diallo, je remercie mon monteur Mr Chakour et Mor, on va pas oublier de remercier Mr MC puisque sans lui pas de caméra, pas de micro et pas de câble. Donc voilà, amis téléspectateurs, nous vous remercions de nous regarder sur la TFM. Parlons foot, c'est fini pour ce soir. Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur, comme donc le virus que me transmettent les enfants. Au revoir et bye bye. À bientôt.